Dimanche, lundi matin, le roi, la femme et son petit prince. Bon, on est rendu à dimanche. Dimanche, le 10 juillet. Bienvenue après la votre café. J'espère que vous allez bien. Pourquoi on dit j'espère? Hein? Ben, c'est ça. Hein? Hey, de quoi qu'on parle aujourd'hui? De quoi qu'on parle? La COVID. Oh, on pense que c'est fini. Hein? Je vais vous dire où c'est pas fini. Une piscine dans un container. Oui. Rogers, les pourboires automatiques. M'énerve. Au Québec, les ambulanciers refusés. Hein? Au Québec, mais au fédéral ce matin aussi. Le fédéral dysfonctionnel. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle d'une richesse. Des fois, des idées, ça vient... on peut devenir riche avec des idées de base, vous allez voir. Mais ça prend du temps. Il faut attendre 50 ans. Hein? Les finances, qu'est-ce qui se passe dans les finances? On va regarder ça. Hey, insolite. Ah, ben, hey, c'est intéressant. Oui. Voilà. Ben, on va payer sur le piton, puis on va partir ça en grand, les amis. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Hey, j'étais dans l'une. Oups. J'ai une toune. Puis, ceux qui aiment les tunes des années 2000, vous allez être gâtés. Hein? Je vous passe ça tout de suite. Natacha, pèse sur le piton. Les débuts de coupe, c'est tellement bon. Je suis réservé et timide, je fais bonne impression. Mais peu à peu, la routine s'installe et domine. Je prends pour acquis toute ton attention. On va passer tout de suite au... C'est toujours le même cercle vicieux. Je passe toutes les couleurs d'agressif à mielleux. Est-ce que je paranoïe? Est-ce que j'ai raison? Pourquoi ça m'affecte? Pourquoi j'ai le moton? C'est là. Maudite jalousie. Ça en est rendu une maladie. J'ai hâte d'en être guéri. Oui, j'ai hâte d'en avoir fini. Ben, ça me fait penser, c'est parce que c'est maudite jalousie de... Monsieur la graine parent? Va te grainer ça, moi. Hein? Kevin! Hey, juste des fois, qu'il y a quelque chose qui se passe, on se prépare. Écoutez bien ça. Bulle, envole-toi. Bulle! Envole-toi! C'est Pépin la bulle. C'est Marie-André qui m'a fait penser à ça hein, quand on était jeune. Ben, si vous êtes trop jeune, allez voir Pépin la bulle. Si vous vous en souvenez, ben, il y a une bulle qui vient de se passer au cerveau. Parce que c'est la faute à Marie-André. Bon, on passe ça tout de suite. On pense que la COVID est finie, hein? Non. Hey, la Chine vient de donner un autre go. Eux autres, la Chine, c'est tolérance zéro, hein? Et là, ils viennent de donner un bon coup. Ils viennent de fermer Macao. Ça, c'est comme si tu viens de fermer Las Vegas. Viva Las Vegas! Hein? C'est spécial, hein? Quand tu regardes Vegas et Macao, c'est des affaires complètement désertes. On dit, tiens, on fait une ville de jeu. Allez voir Vegas avant que ça devienne Vegas. C'était une pancarte, une maison abandonnée dans le fond d'un rang. Un peu comme moi, si je transformerais mon fond de rang en Vegas. Hein? J'aurais le droit. J'ai zoné blanc aussi. J'ai zoné vert et j'ai zoné blanc. Mais ils ont fermé. Et à partir de lundi, c'est le lockdown. Tu n'as plus le droit de sortir de la maison. Ça va affecter les marchés mondiaux. Là, on ne peut pas le voir parce qu'on est dimanche, mais on va regarder ça ce soir. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur les marchés mondiaux. Dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, ça ne sera pas une bonne nouvelle. Hey, je reviens à la chanson Pourquoi j'ai décidé de chanter Maudite jalousie. Ben parce que, tu sais, quand je mets des statuts, j'ai l'air heureux, hein? J'ai l'air heureux, mais j'en ai l'air. Non. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Non, mais moi, je suis heureux.
Est-ce que je travaille fort pour mon bonheur? Je travaille en tabarnouche pour mon bonheur. Hein? Parce que si je suis heureux, c'est que ça va bien. Est-ce que ça va très bien? Ça va correct. Hein? Est-ce que j'aimerais que ça aille mieux? Ben oui, c'est comme ça. Mais je travaille fort, mais il y a des gens qui sont jaloux. Hein? Ils sont jaloux parce que je sors avec ma fille. Hein? Hein? Ta fille? Hein? T'es-tu un sugar daddy? Toi, t'es chanceux. Il n'y a aucune chance dans mon affaire. OK? C'est du travail acharné. Même ma réussite, ces réseaux sociaux. Depuis 2012, je travaille mes réseaux sociaux. Donc, ça fait 10 ans. Toute entreprise, je vous le dis tout le temps, ça prend 10 ans. Ben, regardez Facebook, ça a pris 10 ans. Est-ce que je suis où ce que je veux être? Ben non, j'aimerais ça avoir 750 000 comme Ricardo, là. Pas un con, là. Hein? 500 000. Martin Matt, donc j'ai 132 000 personnes. 132 000 personnes qui n'ont pas été payées pour venir sur ma page. Ça, c'est important. Quand j'ai vu d'autres dragons, pour ne pas le nommer, là, Daniel puis Martin Luc, à un moment donné, ça se battait pour les likes. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Tu vas tout le temps, abonnez-vous à cette page. On le voit moins ça, hein? Des gens qui payent pour se faire abonner à des pages. Mais c'était la folie, puis on montait avec des faux, puis des gens, il n'y a pas d'engagement. L'important, c'est l'engagement sur les réseaux sociaux. Hein? Fait que ouais, la COVID, ben c'est pas fini. Hey, je vous montre quelque chose parce que dans Rosemont, il y a une piscine dans un container. Et ça, j'ai déjà rêvé à ça. Regardez ça, hein? J'ai rêvé ici, là, à Montréal, me faire installer une piscine comme ça dans un container. Je rêve encore, dans le flanc de montagne. Non, parce que là, je veux faire un agrandissement. Mais je trouve pas ça laid. Ça serait le fun. Hein? Ben, il y en a une dans Rosemont, un îlot de chaleur. Donc, ça permet aux gens d'aller se baigner dans un container. C'est pratique. Pourquoi pas? Hein? Donc, ça arrive toute prête. Là. Honnêtement, j'étais rendu loin dans mes recherches. Là. Hein? C'est l'installation de tout ça qui coûte cher. Pour le peu de temps qu'on utilise, il y a une piscine, là, on va se le dire. Là. C'est le fun d'en avoir une, mais on ne l'utilise pas souvent. À date, là, ben regardez, il ne fait pas si beau que ça cet été. Je n'ai pas utilisé ma piscine une seule fois en campagne. Elle est chauffée, Gaël l'utilise quand il est là, mais on ne l'utilise pas tant que ça. Pas tant que ça. Hein? Hey, Rogers, avec la grande panne, va donner un crédit automatique à tout le monde. On va avoir quoi? 3-4 piastres chacun, si on a 3-4 piastres. Si ils admettent une erreur, puis ton entreprise a subi les contre-coups, est-ce qu'on a le droit d'un crédit aussi? Non. Hein? Bien, techniquement, oui. C'est que cette panne-là, ça a l'air de rien, là, mais pour certaines entreprises, on parle de dizaines de milliers, donc de manque à gagner. Hein? Parce que les clients peuvent se reprendre à une autre fois. Mais tu sais, comme nous autres, on avait, tu sais, dans le commerce de détail comme on est, c'est sûr qu'on a une stratégie marketing. Je veux augmenter mes parts de marché. Je veux que vous me choisissez au détriment d'un autre. C'est comme ça. Là. Je ne suis pas contre les compétiteurs, mais si vous avez le choix d'acheter, supposons, une bougie qui vient de Londres, ben, je vais essayer de vous convaincre d'acheter la mienne à moindre prix, même qualité. Hein? Tout simplement, c'est ma job. Donc, il y a tout un momentum de savon, puis de bougies, puis on arrive le vendredi, puis pour le week-end, paf, éteint complètement. Ça s'est repris vendredi soir, mais toute la stratégie de la semaine s'est éteinte. Je ne peux pas aller le prouver en cours, là. Il n'y a personne qui va le faire, mais puis on le voit qu'on est dépendant. L'affaire, c'est que il faut réaliser, à chaque fois qu'on a des coups durs comme ça, même comme entrepreneur, ce qu'on appelle le single point of failure. Hein? Je sais, c'est en anglais, mais c'est OK, je suis fort dans le commerce en ligne, on commence à être de plus en plus fort dans les points de vente. Si vous avez une demande de point de vente, contactez info@commercialfrançoislambert.one. Marlène, elle va en avoir un paquet au début de la semaine. C'est bon, on veut se rendre à 2000 d'ici Noël. C'est rapide, on en a à peu près 600 maintenant. Donc, mais on le voit, hein, chaque entreprise dit, OK, je dépends de ci, il faut que j'aille ailleurs. Il faut que j'ouvre mes points de marge pour que quand arrivent des points difficiles comme ça, des choses difficiles, bon, on fait comme, OK, c'est pas grave, on va se reprendre le lendemain. Hein? Hey, les pourboires, j'ai remarqué dernièrement, hein, tu viens pour acheter quelque chose, tout, que donc? 18, 20, 22, 15, 18, 20. Les pourboires presque automatiques que tu as l'air presque cheap de ne pas donner, alors qu'il y a des places, ça ne se donne pas. Hein? C'est comme si vous venez à la boutique chez nous, puis je vous dis, ben, il y a un pourboire automatique. Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas, mais ça me fatigue. Ça me fatigue de me faire imposer un pourboire. Même si on doit choisir l'option non, là, laisse-moi choisir, point. Hein?
a voulu me l'imposer, puis après ça, je dois choisir l'option. Ça me tape ses nerfs. Dès qu'on me force, un peu comme le PDG de Lightspeed cette semaine qui a dit « Les Québécois veulent rien savoir d'Amazon, nous autres, on va leur dire ce qu'ils ont besoin. » Je suis un peu rebelle dans ma tête. Quand tu me forces à dire, puis je pense que vous êtes de même aussi, quand on se fait dire ce qu'on doit faire, normalement, on le fait pas. En tout cas, moi, Marilyn, elle a la tête dure. Hein? Faut que ça vienne d'elle. Fait que faut que tu l'amènes. Hein? C'est comme ça. C'est ça, les leaders. Hein? Les leaders, il faut que ça vienne d'eux. Puis il y a un paquet de leaders quand même au Québec. Vous n'êtes pas des petits moutons, là. Hein? Ah! En parlant de Québec, on va parler de Québec et du fédéral. Ah, il y a des ambulanciers qui appellent les journaux pour dire « On m'a refusé un job. » Puis ils me disent pas pourquoi. Hey, comme employeur, là, on a le droit de faire passer des entrevues, puis on a encore le droit de refuser des gens. Hein? Je le dis souvent, hire slowly, fire rapidly. Des fois, là, on garde des gens, puis on le fait encore dernièrement, puis j'ai écrit un foutu livre là-dessus, tabarnouche. On va me le mettre d'en face. Hein? Je suis mélangé des fois dans lequel livre que j'ai écrit. Ça doit être celui-là ici. Apprendre ou à laisser. Hein? Hire slowly, fire rapidly. Je sais pas où je l'ai mis, Caroline. En tout cas, c'est dans un des deux. OP, prenez les deux. Hire slowly, fire rapidly. Quand tu embauches quelqu'un, il faut que ce soit le meilleur candidat possible qui va représenter la brand, la marque que tu veux faire et qui va avoir les qualités requises pour le poste requis. Quand il ne fait pas l'affaire, mettons tu te trompes ou il commence à avoir une mauvaise habitude, tu sors ça dehors, coup de pied derrière. Bye! Allô, bye! Donc, tu gardes des bons points, de bons contacts s'il faut, là. Mais tu ne gardes pas un mauvais employé, donc tu ne l'embauches pas. Donc, il y a des gens qui disent « Hey, on m'embauche pas, m'appeler les journaux! » Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ça fait partie de la job d'un employeur, choisir le meilleur candidat possible et ne pas l'embaucher si on pense qu'il ne sera pas un ajout comme ambassadeur. Donc, ouais, tu vas m'embaucher. Moi, je ne travaillerai pas le samedi, je ne travaillerai pas le dimanche. Ouais, moi, le lundi matin, non. Ben, c'est ça, restons chez vous. Hein? Fait que voilà. Le fédéral, on le voit, hein, il est complètement dysfonctionnel. Pas seulement les passeports, l'assurance chômage, à peu près tout l'organisme gouvernemental, fédéral et québécois est mis à terre, les infirmières. Mais ça, je ne me trompe pas, je l'ai ici. Le principe de Peter. Hein? Ben, on arrive au principe de Peter dans le... C'est quoi le principe de Peter? C'est que à force de faire monter les gens par ancienneté, hein? Parce que c'est de même, ça marche la plupart du temps, tu gagnes l'ancienneté, tu as un poste plus élevé. Hein? Hey le jeune, je suis là avant toi. Hein? Ben, c'est ça, à force de monter les gens comme ça, ben, qu'est-ce qui arrive? On a atteint le niveau d'incompétence. Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, a un niveau d'incompétence dans une organisation. Donc, plus tu montes à un moment donné, ce qui fait que s'il n'y a pas de 100 nouveaux qui viennent, à un moment donné, les organisations, par définition du principe de Peter, deviennent totalement dysfonctionnelles. Donc, c'est tous des incompétents qui gèrent. Je ne dis pas que c'est ça, hein? Mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux fonctionnaires, c'est tous des anciens qui ont monté. Et là, on le voit avec la pandémie, avec le télétravail, avec tout ce qui se passe, là, sont débordés parce qu'on n'a pas eu des gestionnaires de carrière. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on le voit, il y a un problème. Hein? On ne peut pas dire que ça va bien, on ne peut pas dire que c'est bien géré. Et bien géré, c'est pas seulement parce que le premier ministre s'en mêle. Ça prend des gestionnaires dans chacun des postes, ça prend des bons sous-ministres, ça prend des bons gestionnaires sur place. On les a pas. C'est ça qu'il faut regarder. J'accuse pas personne. Là. J'accuse! Non, j'accuse pas personne, je fais un constat. C'est mal géré. Le principe de Peter, il était tiré à son maximum. Et il faut faire se poser des questions. Hein? Il faut faire se poser des questions sur l'appareil gouvernemental. Oui, il y a des gens qui sont partis à la retraite. Oui, mais c'est comme n'importe quelle autre entreprise. Quand je dis souvent que ça doit être géré comme une entreprise, je m'avais souvent dit « Hey, c'est le gouvernement, il ne va pas être géré comme une entreprise! » Maudite jalousie! Hein?
Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Non, mais j'aime ça, parce que là, aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Homer Stryker. Connaissez-vous Homer Stryker? Lui, il vient de Kalamazoo, Michigan. Il semble qu'il y a une entreprise qui vient du Kalamazoo. Hein? Kalamazoo. Kalamazoo. Il n'y a pas quelque chose là. Hein? Bon, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est pas ça que je vous parle. Vous fouillerez qu'est-ce qui se passe à Kalamazoo. Il y a Homer Stryker, lui, il était en 1941. C'était un docteur. Il devait déplacer ses patients à l'hôpital, et il n'y avait pas de lit avec des roulettes. Il n'y a pas de lit avec des roulettes. Problème, solution. Il a inventé un lit avec des roulettes. Aujourd'hui, la famille de Stryker, 1941, donc c'est l'âge à mon père, donc à 80, ça fait 81 ans. Aujourd'hui, la famille vaut 13,2 milliards. Donc, si tu veux laisser un héritage à tes enfants, invente un lit à roulettes. Hein? Tout simplement. Quand même intéressant, hein? Tu sais, des fois, on pense tout le temps à la grande compagnie, la grande affaire, alors que c'est souvent des affaires de base, tout simplement. Donc, voilà. Homer Stryker, 1941, il invente un lit d'hôpital à roulettes, hein? Et aujourd'hui, il est mort, il vaut 13,2 milliards de dollars. Intéressant, intéressant. Hey, les finances, qu'est-ce qui se passe dans les finances aujourd'hui? C'est dimanche, c'est tranquille. On va voir demain l'effet du lockdown zéro encore en Chine, à Macao. Ici aussi, hein, on s'en vient dans la 7e vague. Je sais pas si on ne retournera pas en lockdown. Non. Mais il y a quand même des ajustements qu'on va devoir faire. Là. Hein? Les experts se prononcent, on commence dans le deuxième semestre, puis là, la moyenne des gens ont eu du moins 10% dans le dernier trimestre. OK? C'est énorme. Et là, ils disent, OK, qu'est-ce que ça va faire? C'est simple, là. La bourse, là, tu regardes ça sur 10 ans. OK? Tu te fermes les yeux, tu dis, combien ça vaut la bourse? Tu fais 8%, 8,5% par année. C'est ça ton chiffre, peu importe ce qui va arriver. Donc, ça ne donne rien de prédire à court terme. Le court terme à la bourse, on ne le sait pas. Ça dépend de trop de facteurs. Mais il faut te regarder ça sur 10 ans. Sur 10 ans, tu as du 8%. Es-tu à l'aise avec du 8%? Si tu penses le battre, va le faire ailleurs. Si tu es à l'aise d'avoir du 8% par année, c'est ça, la bourse. Hein? Fait que voilà, les experts qui se prononcent, ils me font rire, les experts, parce qu'un enfant ou un singe ferait mieux qu'eux autres sur une base de 10 ans, en disant tout le temps 9. Combien? 9. Combien? 9. Oui, mais 9. Autre chose? 9. C'est fait. Hein? Le rythme de vie de vos amis. Est-ce que y a-t-il des gens que vous vous dites, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Ça marche pas. Y a-t-il des amis ou des connaissances ou des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux où vous vous dites, ben comment ils font pour arriver? Moi, j'ai un couple d'amis. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais je les considère amis pareil. OK? Je regarde leur rythme de vie, puis s'ils m'écoutent, salut. Hein? Mais je les regarde, ils sont en vacances en ce moment. Je regarde ce qu'ils mangent, les bouteilles de vin. Tu sais, des fois, tu te dis, ben oui, mais là, c'est juste un week-end. Ça fait des années. Des années et des années et des années. Puis je suis à l'aise financièrement. Il y a deux choses. Soit que je suis cheap, ou soit que je suis pauvre. Parce que c'est toujours relatif, là. Mais je me dis, comment ils font pour vivre? Hein? Comment ils font? Sont-ils endettés à l'os? C'est quoi? Ils ont-ils tant de revenus que ça? Puis ils ne sont pas dans la drogue, là, avant que vous dites, c'est dans la drogue! J'aime ça parler comme ça, c'est comme si je parle de quelqu'un à côté de moi. Non, ben écoute, je ne sais pas si vous avez des amis qui sont comme ça. Moi, j'en ai quelques-uns. Puis je me dis, comment ils font? Hein? Moi qui ai peur des dettes, moi qui ai peur de perdre ma liberté en ayant trop de dettes, j'en ai un peu, mais pas tant que ça. Mais voilà. Hein? Insolites, les insolites. Namasté. Quelqu'un m'a demandé hier, c'est quoi namasté? Le terme est composé de syllabes nama, s'incliner, a et t. Hein? Nama, s'incliner, as, je, et t, tu. Donc, namasté,
s'incliner à toi. Donc, quand tu fais ça, tu fais namasté. Tu t'inclines à la personne. Hein? Donc, s'incliner devant vous, je m'incline devant vous, cela exprime la révérence et reconnaît la présence de l'autre personne avec gratitude. Donc, quand tu dis namasté, là, c'est que tu reconnais la personne. Hein? Mettons que quelqu'un te coupe, tu viens pour faire rage au volant, là, tu fais namasté. Le gars devrait au lieu de te faire le doigt devant, il va dire, oh my God, il s'incline devant moi. Hein? Fait que, mais c'est ça, si tu veux faire craquer quelqu'un dans le road rage, tu fais namasté. Ah, il capote, là. Hein? Il capote. Mais c'est ça que ça veut dire, namasté. Un ticket de parking dans ton driveway. À San Francisco, il y a un couple qui stationne leur auto, ça fait 36 ans qu'ils habitent à la même place, stationne leur char à la même place dans leur driveway depuis 36 ans. Un dimanche matin, ils se réveillent. Oh, bébé, on va-tu à telle place? Hein? Fait que ça va avoir des tickets. Hein? Des tickets? Ouais, 1542. Il y a une loi à San Francisco, puis il y a un fonctionnaire qui s'est réveillé. Tu n'as pas le droit de stationner ton auto si ce n'est pas devant la porte de garage. Tu peux avoir un grand driveway, mais il faut que ton char soit devant la porte de garage, sinon c'est pas beau. 1542. Il n'y a rien à faire, c'est la loi. La loi, c'est la loi qu'on dit. Bien, c'est ça. Hein? Hey, est-ce que vous souffrez du photic service reflex? Hein? Science reflex. En tout cas, quand vous avez le goût d'éternuer, vous autres, quand vous regardez une lumière, est-ce que ça vous fait éternuer? Moi, oui. Hein? Donc, ça existe. Hein? Ça s'appelle photic reflex. Le soleil vous fait éternuer. Donc, si jamais tu as de la misère à éternuer, là, moi, je regarde la lumière, je fais attention, là. Atchou! Spécial, hein? Mais ça marche. Hein? Est-ce que vous ronflez? Est-ce que votre conjointe ronfle? Qui ronfle le plus dans le couple? Hein? Moi, je ronfle juste quand je suis fatigué. T'es jamais fatigué, tu dors pas, toi? Mais c'est ça, je dors assez. 57% des hommes ronflent, 40% des femmes ronflent. Hein? Il me semble de voir Marilyn ronfler en pleine nuit. Je vois pas ça. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche 10 juillet. Merci d'être là. Merci. Faites un beau like. Venez nous voir soit à la boutique, soit en ligne, françoislambert.one. Vous voulez me jaser? Je suis sur tous les réseaux, n'importe où. Vous me dites allô, je vous dis allô. C'est moi qui réponds. Bye, bonne journée.